entre l'idéal d'une éducation totalement positive et la réalité de cette éducation positive, il va falloir prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, où j'en suis moi de ce côté doux et tendre et calme? Est-ce qu'il me reste des blessures d'enfance qui ne sont pas réglées? Comment je vais faire si mon enfant me résiste, hein, c'est à la phase du non par exemple, etc. Donc dans l'éducation dite positive et de parentalité positive, ça doit être un objectif à long terme, de dire sur le long terme, je souhaite que la relation soit la meilleure possible. Mais sur ce terrain-là, quand on dit éducation positive, positive, ça ne veut pas dire que ça va toujours être chouette. Il y a des moments où il y aura des conflits, il y a des moments où on va devoir se positionner et peut-être frustrer notre enfant. L'enfant, il arrive, il fait ce qu'il peut, il a compris que la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'il soit aimé par ses parents. Et puis, par moment, il a envie de satisfaire, comme il n'est pas terminé, il a envie de satisfaire des pulsions, hein, de plaisir qu'il a en lui. Donc, il va chercher des moyens de le faire. Et quand on voit les choses simplement comme ça, en disant parfois ça sera oui, parfois ça sera non, et qu'on ne prête pas une intention mauvaise derrière, eh bien, il n'y a pas de raison, ça se passe plutôt très bien. C'est que parfois, en tant que parent, on doit vraiment être honnête avec soi-même. On est tout sauf bienveillant. On n'est même pas sympa du tout. On va en vouloir à notre enfant et on va avoir envie de se venger un petit peu. Donc, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Ah, tu voulais ça, mais tu l'auras pas. Et donc, on va avoir des petits trucs. On va retomber. C'est comme si on se remettait au niveau de notre enfant et on lui en veut, donc on va lui faire payer. Et il y a quelque chose qui est à la fois très humain. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ça quand je le vois. Et en même temps, je me dis, mais ça serait tellement facile que chacun reprenne sa place. Moi, je trouve que plus que bienveillance, on pourrait avoir beaucoup plus d'indulgence sur le fait de se développer à son rythme, de l'indulgence pour les enfants qui ne savent pas tout à fait faire les choses comme il faut tout de suite, de l'indulgence pour nous-mêmes sur notre parcours, etc. Donc, voilà, c'est plutôt, moi, j'aime bien ce côté de l'indulgence et d'accueillir notre vulnérabilité et d'être doux avec ça. Souvent, les parents s'arrêtent à juste, on va discuter sur l'émotion. Mais l'émotion, c'est juste le signal. C'est coucou, je dis que j'ai peur et machin, mais derrière, il y a quelque chose d'autre. Et c'est ce quelque chose qu'il faut aller chercher. Donc, d'abord, il faut vraiment revenir sur des sensations corporelles, ramener l'enfant dans le corps et se ramener soi dans le corps. Parce que quand on sent que ça commence à vibrer à l'intérieur, c'est qu'on est déjà allé un peu trop loin dans ce qu'on peut supporter. L'enfant, il veut être en relation. Et s'il veut être en relation, si on n'a pas parfois assez d'attention pour lui, ou si on ne lui dit pas « je te vois, mais je n'ai pas de temps à t'accorder tout de suite, on se voit après », eh bien, il va chercher à rentrer en relation coûte que coûte. Et s'il ne peut pas le faire de façon cool et détendue, il va le faire de façon pénible. Parce que quand on est très présent dans son corps et qu'on écoute vraiment, on va pouvoir sentir est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que ça sonne juste, est-ce que ça sonne faux. Et on va pouvoir aller vraiment vers pas seulement une pensée rationnelle, mais une pensée sensorielle, intuitive, où on dit tiens, on va faire attention à des petits détails. Et on ne peut pas laisser passer les choses, du coup. Voilà. Soyons des parents dans le réel, en écoutant, en observant au maximum, en accueillant ce qui arrive. Il y a des moments, ça va être chouette, il y a des moments, ça va l'être un peu moins. Mais on a, en tant que parent, on a une responsabilité sur les mots qui sortent de notre bouche, sur ce qu'on raconte. Et moi, j'aime beaucoup passer ce que je dis dans ces 3 tamis-là. Éviter de colporter des rumeurs ou des inquiétudes d'une certaine façon. Penser à vérifier avant de dire quelque chose, etc. Donc, quand on fait vraiment très attention à notre communication, à ce qu'on va transmettre, alors nos enfants en miroir, ils vont se construire de la même façon.